Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une de mes pêches préférées. Ok, ça a été pris. Poisson directement. Montage qui est très simple, une belle linéaire. Je parle pas très fort car vous voyez peut-être juste derrière moi, j'ai déjà commencé à lancer du pain et on voit des carpes qui sont déjà venus le manger en surface. Donc on va pêcher très simplement aujourd'hui. Je vous présenterai le montage au cours de la vidéo. On va pêcher au pain en surface et j'ai hâte de commencer. On a très peu de matériel, une canne, un tapis de réception, l'épuisette. Vous devez voir quelques spécimens. Normalement, on va faire pas mal de poissons aujourd'hui et j'ai hâte de vous présenter cette pêche qui est donc une de mes pêches préférées. Allez, c'est parti! Hop, j'attache le premier bout de pain. Je vous présenterai ça en détail juste après, mais là je suis trop impatient de lancer les carpes. Elles sont toutes en surface et là je peux vous garantir qu'on va pas mettre longtemps avant de faire un poisson. Ok, on est en position, je vais envoyer quelques petits bouts de pain avant de lancer le mien. Hop, maintenant je vais lancer le mien. Ok. Et j'ai pas du tout lancé juste à côté. Mais bon, les premiers lancés, on peut se le permettre souvent. Les carpes, elles sont de plus en plus méfiantes, plus on enchaîne les poissons. Là, vous voyez le pain que j'ai lancé. Il y en a beaucoup qui sont autour. Il y en a déjà qui ont été pris. Et le mien, je vois là-bas, il y en a une qui va venir voir. Oh, il y en a une qui est dessus là. Vous voyez, ça a pris. Ah, loupé. Vous voyez, ça a pas tardé, c'est du direct. Ça arrive, j'ai mis un gros bout de pain parce que je sais qu'il y a beaucoup de petits poissons. J'essaie de sélectionner les plus gros. On va réarmer directement. C'est ça qui est le plus long dans cette pêche. Souvent, c'est de mettre le pain plutôt que d'attendre parce que vous voyez que ça a été rapide. Ok les gars, on est reparti. Vous voyez des ombres en surface. En tout cas, moi, je les vois. Là, j'ai mis un plus petit bout de pain pour commencer tranquillement. Il y a une ombre juste à côté. Quand je suis sur un petit bout de pain, souvent l'hameçon il peut être un peu plus visible, même si j'ai un montage qui est vraiment pas mal. Je l'ai optimisé au fur et à mesure. Ok, ça a été pris. Poisson directement. C'est une petite. C'est une petite pour commencer. Ok. On est sur une petite miroir, je crois. Oh. Ok, toute petite miroir pour commencer. Tranquillement. Elle a la patate. Ok, directement dans l'épuisette. Voilà. Je vais vous présenter ce poisson rapidement et on va continuer. On va essayer d'en faire une plus grosse. Être bien attentif, toujours quand on prend une carpe, que ses nageoires pectorales, elles soient pas pliées. Là, c'est ce que je viens de faire. Faire attention qu'elles soient bien à plat pour vraiment pas l'abîmer, c'est important. Vous voyez les gars, souvent avec ce montage, il est parfait. Piqué juste sur le bord. Un poisson pas abîmé, que je peux même décrocher à une main. C'est pas magnifique ça? Voilà les gars, ça a pas tardé. Une belle petite miroir pour commencer. Vraiment, ici je sais que c'est les temps de mon enfance et j'ai toujours pêché ici. Et il y a des très belles carpes comme ces miroirs. Toujours, ça fait toujours plaisir ces miroirs atypiques qui se ressemblent pas. Franchement, ça commence bien. Ok, on est parti pour tenter de faire un deuxième poisson. Cette fois-ci, on est en POV. On va essayer différentes choses aujourd'hui. L'objectif, c'est qu'on s'améliore sur la qualité de nos vidéos. Et aussi, on va investir, comme je le répète souvent, dans une GoPro. Ça arrive très prochainement. Pour ceci, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Mettez-moi par exemple en commentaire votre plus grosse carpe. Allez, on attend. J'espère que vous voyez bien notre petit bout de pain. Oh, ça prend, ça prend. Elle est en train de gober. Elle a réussi. Elle n'a pas réussi. C'est reparti. Ok. Poisson les gars. Poisson.
poisson. Ça a l'air d'être plus correct. On va essayer de... Olé. Olé, elle est passée au-dessus du buisson. Il faut que je prévoie l'épuisette. J'ai bien fait de vous mettre en POV. Elle essaie d'aller dans l'autre. Hop. Elle connaît bien son terrain. C'est un petit poisson, donc j'arrive à la brider. Il a l'air d'être sur une petite miroir, encore une fois. Ah non, une commune. Sur une commune. Ils ont toujours la patate ici. Ok. Tranquillement, on va essayer de la mettre dans l'épuisette. Ok, c'est bon. C'est dedans. Ok, super. Déjà, deuxième poisson. Piqué juste sur le bord, une nouvelle fois. On est sur un poisson un petit peu plus gros, il me semble. Et une jolie commune. Magnifique. Ok les gars, on va tenter de faire un troisième poisson. C'est bien, il y a un tout petit peu de vent qui s'est levé. Ça peut être bien parce qu'en fait, ça déplace toutes les saletés qu'il y a à la surface. Ça vous permet de mieux voir et moi aussi de voir uniquement les bouts de pain. Là, je vous ai mis derrière mon épaule pour que vous puissiez bien voir, que je puisse vous faire un bon zoom quand la carpe va venir prendre le pain. Ok, il y en a une qui vient de prendre le bout de pain. Ah. Poisson. J'avais un doute parce que... Oh là. Ok. Elle a la patate. Moins combative celle-là. On est sur un poisson très calme là. Elle s'est énervée au début. Peut-être que c'est une que j'ai déjà pris et elle connaît son, son sort et... Oh mince. Ok, ok, ok. Ok. Elle a pas aimé l'épuisette. Oula. Oula, elle me fait des... Oula, la galère. Ok. Déjà les gars, on a mis beaucoup plus de temps à refaire un nouveau poisson. Oh, c'est une belle miroir. Au bout de quelques poissons, je vous l'avais dit, elles allaient être plus méfiantes. Elles sont revenues quand même manger le pain directement. Elle a pris le mien. Le premier pain qui a été mangé, c'était le mien. Et elle n'a pas eu de chance. Voilà, belle miroir que je vais vous présenter. Une belle linéaire magnifique. Là, on est sur un beau poisson. Une belle linéaire. On dit linéaire car vous voyez là, ces écailles forment une ligne tout simplement. Je vais vous montrer ce côté-là. Magnifique. Magnifique petit poisson. Je vous la montre de l'autre côté. Très belle carpe. Très belle carpe. Franchement, avec le retour des beaux jours, les premiers rayons de soleil de l'année, faire ce genre de pêche, moi c'est un régal. Je vais vous présenter le montage très bientôt, vous inquiétez pas, pour ceux que ça peut intéresser. Je sais que c'est un peu difficile de trouver les bons montages quand on pêche au pain en surface comme celui-là. Et franchement, là vous avez vu, 3 touches, 3 poissons. Ah non, le premier poisson, on a fait une erreur de ferrage, je pense. On a ferré trop tôt tout simplement. Et franchement, c'est un montage qui marche très bien. Oh! Ok, on a fait un nouveau lancer, on est allé beaucoup plus loin car les carpes sont de plus en plus méfiantes. Mais ce qui est plus dur quand je vais plus loin, c'est de lancer les petites boulettes. Ok, le bout de pain juste à côté vient de bouger. Il y a une carpe qui tourne autour. Elles sont vraiment beaucoup plus méfiantes. Je suis arrivé, j'ai lancé pas mal de pain. C'était plein de carpes qui venaient gober en surface sans aucune méfiance. Pour ceux que ça intéresse également, j'essaierai de mettre un maximum de matériel en description de la vidéo si vous voulez vous équiper comme moi.
Ok, il y a un bout de pain qui a été gobé. Je crois pas. Ah si c'est. Oh non, mince. Je pensais que c'était le mien. Mais c'est manqué, c'est manqué. Les gars, c'est manqué. On va se rééquiper. J'ai l'impression qu'elle commence à revenir tout doucement. C'est bon signe. Ok, directement. Directement, notre bout de pain a été gobé. Poisson. Ok. Ok, elle nous a fait un beau rush. Elle est partie pleine balle. Elle revient vers nous à fond aussi. Ok. Est-ce qu'on a un plus beau poisson? Je sais pas. En tout cas, elle nous a mis un beau rush. Ouais, on est sur une commune. Une commune petite. Petite, il y a de la belle carpe ici. J'ai déjà fait la plus grosse, il me semble, c'était 8 kilos ici. Là, on est sur des poissons qui sont autour des 2-3 kilos depuis le début, je pense. C'est un petit étang, donc 8 kilos ici, ça c'est déjà un beau poisson. J'aimerais bien pouvoir le refaire un jour. C'était pas en surface, hein, c'était à la bouillette. Ok, voilà pour ce poisson. Jolie commune, à peu près d'une taille similaire à la commune précédente. Et j'entends des carpes qui sont en train de s'alimenter, donc je pense pas vous présenter le montage tout de suite. On va continuer tant que ça marche. Et dès que ça se calmera un peu, on les laissera se reposer et puis je vous présenterai ce montage. Ok, déjà 4 poissons, je vois encore des carpes en surface, vous les voyez peut-être. On va lancer directement. Ok, ça c'est un fail. C'est un fail, c'est difficile de lancer du pain sans plomb. Et voilà, ça peut arriver. Et je savais que je l'avais pas très bien mis. Et il est parti tout seul, tout simplement le pain. C'est pas grave, on va en remettre un et puis on est reparti. Ça, c'est parfait, ça. Pour ceux qui se demandent quel pain j'utilise, tout simplement celui-là, je crois que c'est un pain de chez Lidl. C'est le Crousty, je crois, ou le Rustique, je suis pas sûr. Je vous montrerai à quoi il ressemble le pain. Il y en a qui sont plus ou moins faciles à accrocher. Et là, c'était du pain demi-périmé que je mets autour. C'est plus facile à lancer quand on fait des boulettes. Oh là, je sais pas si vous avez vu, c'est vraiment à droite. Je sais pas si vous les avez dans le cadre. Ils ont un très gros remous sur un bout de pain que j'avais lancé tout à l'heure. Je sais que les carpes, elles aiment bien cette partie de l'étang. Et au pain, c'est exclusivement dans ce secteur que j'arrive à les faire monter en surface. Car ici, elles aiment bien une plage avec beaucoup moins de fond. Et elles aiment bien fouiller par ici. Comme l'eau est moins profonde ici, peut-être qu'elle est plus chaude aussi. Elles aiment bien venir se réchauffer par ici. Ok, on a été gobé, il me semble. Ouais, poisson. Poisson, poisson. Ça a l'air d'être une petite celle-là. Elles aiment bien quand même chercher les buissons. Ok, on est sur une toute petite carpe. On va quand même la mettre dans l'épuisette, même si bon. Oh là. Celle-là, je pense que je vais la décrocher directement ici. C'est vraiment un tout petit poisson. C'est bien ce qui me semblait. Mince, elle s'est piquée sur le... On l'a décroché très facilement, on n'a pas dû l'abîmer. On est sur un tout petit poisson. Une jolie miroir bien remplie de... On dirait limite une commune, c'est assez bizarre. Je vais la relâcher ici directement. Hop. Une toute petite miroir qui était bien gourmande car c'était un beau morceau de pain quand même. C'est bien 5e poisson il me semble. On continue les gars, on continue. Tant que ça marche, on continue. Ok, on est de retour en POV. Je vous montre très simplement comment j'amorce.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez les plans POV, parce que je sais qu'avec le téléphone, c'est pas les meilleurs cadrages. Et j'essaye de faire au mieux pour que ça rende le mieux possible. Il faut être attentif aussi de pas trop compacter les boules, sinon elles tombent directement au fond et ça ne sert plus à rien. Bon, ok, je pense que je peux vous présenter ce montage qui est très simple. Tout simplement, on va mettre, là, vous voyez, on a le nœud de raccord de notre fluoro. On a à peu près 1 m 20 de fluoro, je dirais. Et après, j'ai fait un nœud de raccord juste ici, avec une toute petite tresse. Je vous mettrai, je pense, la ref en commentaire. Avec un petit hameçon carpe, pareil, je vous mettrai la ref en commentaire. Et ici, on a un cheveu, comme les montages à la carpe, très simple, hein. On a un petit cheveu qui part, vous voyez, juste ici. Et là, je viens stopper avec, comme un stop bouillette au final, avec une petite branche, tout simplement parce que déjà, je fais beaucoup de lancers. Et puis aussi, si on le perd, ça évite de polluer. Et donc voilà, c'est un montage qui marche très très bien. Et vous voyez, c'est très simple. On a à peu près 10 cm de tresse et puis un hameçon et un petit cheveu. Rien de plus simple, mais je peux vous garantir que ça marche bien. Et au niveau du montage du pain, j'aime bien plier un bout de pain en deux. Là, vous voyez la pliure, j'aime bien le plier comme ça. Après, il gonfle un peu, ça prend du volume, l'hameçon, il est bien caché, ça tient bien et c'est parfait. Voilà, vous savez tous mes secrets et on est reparti. On va essayer de faire un 6e poisson et on va essayer de faire un plus gros poisson cette fois-ci. Ok. Et voilà le pain que j'utilise, les gars. Oh, très simple, hein. Du pain, quoi. Celui-là, il marche, mais il y en a plein d'autres qui marchent. Et c'est que j'aime bien celui-là. Il est plus... Je trouve qu'il tient bien sur l'hameçon. Et donc voilà, tout simplement. Je vais vous montrer comment je l'accroche sur l'hameçon. C'est très simple. Je prends un bout de pain comme ça. Hop. Je le plie en deux. Petite pince à bouillette. Petite aiguille à bouillette. Hop, je transperce mon pain. Hop. On fait rentrer l'aiguille dans le cheveu. On passe le cheveu. Il n'y a plus qu'à mettre le petit stop pain dans le trou et voilà, le tour est joué. Tout simplement. Et on tire un peu comme ça. Parfait. Voilà, on le fait rentrer un peu. C'est parfait comme ça bougera pas. Olé. Ça m'a fait peur. Elle s'alimente sur des bouts de pain qui sont beaucoup plus loin. Mais là, elle s'alimente timidement, sauf celle-là, elle avait pas l'air d'être très timide. Ok, on est reparti les gars, on a fait une bonne pause. Enfin, j'ai laissé mon pain, j'ai mangé, etc. Ça doit faire 30 minutes, 40 minutes qu'on a pris le dernier poisson. Franchement, les carpes sont très méfiantes. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui viennent en surface. Depuis quelques minutes, j'ai quand même l'impression que ça s'active un petit peu parce que j'ai été discret. J'ai vraiment laissé reposer le spot. Donc on va tenter notre chance directement pour essayer de faire un 6e poisson, il me semble. Là, on a un morceau qui va bien tenir longtemps. C'est le crouton, tout simplement. Je pense qu'avec ça, on va faire le gros poisson de la vidéo, les gars. C'est le moment. Oh là là, ça s'énerve. Les gars, il y a une biche. Regardez. Regardez ça.
pas dû me voir. Magnifique. Les gars, elle en a strictement rien à faire. Je vais essayer de m'approcher. On va essayer de s'approcher. Ok, il a été pris. Poisson, les gars. Poisson. Ah mince, le frein est desserré. Je me suis dit... Ok, d'accord. Mince, décroché. Ouais, j'ai pas fait. J'ai pas ferré. Ma faute. Comme le frein ne fait pas de bruit sur ce moulinet là, j'ai pas ferré du coup et l'hameçon devait être posé sur sa bouche. C'est pas grave. Ça a fait un peu de remue-ménage. On va remettre directement du pain. On va voir si on peut en faire remonter une. Ah, c'est vrai, j'ai oublié que j'étais sur un moulinet. J'ai oublié que j'étais sur un moulinet carpe, un moulinet débrayable, je crois que ça s'appelle. Pour ceux qui savent pas, c'est un système qui fait qu'après 2 coups de manivelle, on passe directement sur le frein de combat. Alors que là, on règle un autre frein et où on peut le régler beaucoup plus léger pour pouvoir partir et pas avoir le genre de problème que j'ai eu juste avant. Vous voyez comme quoi c'est de plus en plus dur cette pêche. C'est bien, faut ajuster au fur et à mesure, être discret, savoir toujours comment fixer le pain pour qu'il dure le plus longtemps possible, parce que c'est vrai au début, on peut mettre le pain un peu n'importe comment, comme il reste une dizaine de secondes avant de se faire prendre, c'est pas pareil, alors que si on laisse le pain plusieurs minutes dans l'eau, il a le temps de prendre l'eau, et après, le pain tout simplement, l'hameçon se décroche, et puis on pêche plus tout simplement, et on peut ne pas s'en apercevoir. Il faut être attentif à ça, puis comprendre un peu comment les poissons fonctionnent. Les pêches à vue, moi, c'est un régal. Et encore là, l'eau, elle est bien teintée, elle est bien boueuse, parce que tout simplement, il a beaucoup plu ces derniers jours. Ça s'active juste à côté de notre pain. Après, ça peut être des blancs aussi, ce qui est fort probable, car il y en a énormément dans cet étang. Quand je pêchais au coup, quand j'étais plus petit, et puis même plus récemment, je l'ai fait aussi. Tu prends un poisson en 3 secondes. T'arrêtes pas. Si tu veux être productif ici, c'est bien. Ok, notre bout de pain a disparu, si je ne m'abuse. Poisson. Olé. Poisson, j'avais bien vu. J'étais pas sûr. On est sur un poisson, ça fait plaisir. On a la visite d'un petit bourdon là. Laisse-moi tranquille. Ok, une petite commune. Ok, celle-là fait plaisir. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas pris de poisson. La température a baissé, il n'y a plus trop de soleil. Et celle-là, elle fait super plaisir. Et voilà, petite commune, pas la plus grosse qu'on ait prise aujourd'hui, mais bon, elle fait plaisir comme je vous l'ai dit. J'ai l'impression qu'elle est un peu... Non, ok, c'est juste elle est tendue, j'avais l'impression qu'elle était un peu tordue. Ça peut arriver, surtout sur des petits étangs comme ça où la reproduction est assez fermée. Toujours pensez à prendre des torchons de qualité quand vous allez à la pêche, comme par exemple vos slips quand vous aviez 12 ans. C'est super utile. Ok les gars, nouveau poisson. Malheureusement, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. C'est des choses qui m'arrivent souvent avec ce matériel assez limité pour faire de la vidéo. J'essaye de faire au mieux. Et d'ailleurs, j'ai une belle annonce à vous faire car cette vidéo touche à sa fin. On a fait 6-7 poissons, peut-être plus. Je ne sais pas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à compter. Et l'annonce que je voulais vous faire, c'est que si cette vidéo atteint les 100 likes, ce qui peut paraître beaucoup, mais promettez-moi un jour, ça ne sera rien pour nous. On va faire de grandes choses. Eh bien, avec ce petit poisson, je voulais vous annoncer que si cette vidéo fait donc 100 likes,
je m'engage à acheter une canne à la mouche et venir pêcher dans cet étang, m'entraîner, apprendre vraiment cette pêche et pouvoir la pratiquer autre part. Mais déjà commencer par prendre un poisson à la mouche, une carpe à la mouche. Je me dépêche d'aller remettre ce poisson à l'eau qui m'écoute parler, mais en attendant, je compte sur vous donc pour liker, pour atteindre ces 100 likes, à vous abonner pour faire monter la vidéo dans l'algorithme. N'oubliez pas de commenter, vous pouvez répondre à une des questions que je vous ai posées dans la vidéo ou mettre ce que vous voulez en commentaire, vous êtes libre et à partager cette vidéo si on est fou. Allez, on va relâcher ce poisson et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.